Le Paris Saint-Germain fait un grand pas vers la finale de la Ligue des Champions, les passionnés. Alors oui, avec Paris, il ne faut pas s'emballer. On le sait, on le connaît. Dans l'ADN du club, il y a ces remontadas. Mais là, Paris a encore impressionné. À l'Emirates Stadium, ce mardi soir, match aller des demi-finales de Ligue des Champions. Paris a pris le pas sur Arsenal. Oui, Paris a aussi pu compter sur un grand gardien, Gigi Donnarumma. Oui, Paris a concédé quelques occasions. Mais globalement, c'est un match très réussi des Parisiens en terre londonienne. Alors, dans ces cas-là, il faut forcément le scénario idéal. Et dans ce scénario idéal, il y avait notamment Javier Pastore dans le COP des ultras parisiens dans cette tribune de 2500 personnes. C'est un joli clin d'œil de cette légende du club qui a dû vivre un moment fort en émotion. Il y a eu un autre moment fort en émotion juste avant le coup de sifflet pour démarrer le match. 1 minute de silence pour le pape François. On a senti là aussi une belle vague d'émotion, du cœur et encore du cœur. Un amour inconditionnel dans ce stade pour le pape François. Derrière, il a fallu lancer la bataille de ces 22 acteurs qualifiés pour ces demi-finales épiques. Ce Paris Saint-Germain lancé à la poursuite de cette Ligue des Champions. Et pour cela, après Liverpool, après Aston Villa, il faut éliminer un autre club anglais, Arsenal. Pas le plus facile parce que c'est peut-être avec le FC Barcelone l'équipe qui joue le mieux en Europe et ce Paris Saint-Germain. Ce choc donc a tout l'air d'une finale avant l'heure, ça y ressemble. Et Paris prend ce match tambour battant avec une intensité folle. C'est ce qui m'a marqué d'entrée. Luis Enrique avait lui-même prévu de vivre un premier quart d'heure difficile. C'est tout le contraire qui s'est passé. La première demi-heure a été entièrement parisienne, jusqu'à une moyenne de 73% de possession de balle. Et forcément, quand Paris marque d'entrée, comme ça a été le cas sur leur première occasion, ça change tout. On sait que Paris aime ça. Il y a d'autres clubs comme Marseille en Ligue 1 qui adorent aussi se mettre bien dans un match avec ce premier but. Et Paris l'a fait. Comment ils l'ont fait? De façon brillante. Car sur cette action, Ousmane Dembélé décroche fort, très loin dans son camp pour venir chercher un ballon alors que tous les autres Parisiens sont pris. Ce décrochage permet à Nuno Mendes de le trouver plein axe et de créer un énorme décalage. De là, il remonte, plein axe, percute, décale Gvicha Kvaratskhelia, chouchou, sur le côté gauche. Lui va défier son vis-à-vis qui a vécu d'ailleurs un premier quart d'heure affreux. Il aurait même dû prendre au moins un carton jaune, on va en reparler. Et derrière ça, il a la justesse, la vista de centrer en retrait. Dembélé reprend du pied gauche. Son ballon, pas si propre que ça, est repris comme il peut instantanément. Son ballon rebondit, son ballon file entre les jambes, son ballon touche le poteau gauche de David Raya et ça fait but. Paris exulte. C'est la clim à l'Emirates Stadium et le match est lancé sur du très haut niveau. Derrière ça, on aurait pu penser que Paris allait reculer. Pas du tout. Le Paris Saint-Germain continue d'acculer les Gunners. C'est assez impressionnant à voir. C'est un coup de force du PSG de Luis Enrique. La première demi-heure est totalement parisienne. Pire que ça, d'après mon avis, et toi tu me le dis dans les commentaires ce que t'en penses, ça m'intéresse, est-ce qu'il y avait penalty sur Gvicha Kvaratskhelia? Ça aurait pu faire le but du break très rapidement dans ce match. Jurien Timber, le néerlandais, vient calvaire. Et quand Kvaratskhelia passe entre 3 joueurs, il le prend. Il le ceinture du bras gauche avant de l'enlever, heureusement. Et Kvaratskhelia s'arrête parce qu'il a été gêné dans son action. Alors certains disent que c'est trop juste pour siffler un penalty. Je ne suis pas de cet avis. Ça suffit à déstabiliser un attaquant. C'est faute. Il n'a jamais à l'empêcher de passer avec son bras. C'est une faute claire et nette qui aurait, selon moi, dû être sifflée et revue comme une faute majeure par la VAR. Ça n'a pas été le cas. C'est une demi-finale de Ligue des Champions et on va le voir après. Parce que cette première mi-temps intense va continuer sur les chapeaux de roue et c'est ça qui est fou. Les trois du milieu, Vitinha, Neves et encore plus Fabian Ruiz, mettent une intensité dingue à faire passer Declan Rice et Odegaard notamment pour des enfants. C'est assez étonnant de les voir se faire manger comme ça, eux qui sont habitués aux joutes de la Première Ligue. Dans ce match, on ne voit d'abord que les Parisiens, encore les Parisiens et uniquement les Parisiens. Et puis, on a un David Raya énorme qui va sauver d'une main très très ferme un tir de Désiré Doué. À force de ne pas faire le break, Paris va forcément baisser un tout petit peu en intensité et ça va suffire pour redonner de la vigueur aux Gunners de Mikel Arteta qui peut alors essayer de poser son jeu. Et là,
il va falloir du très grand Gigi Donnarumma. Parce que l'Italien, je me souviens encore de ceux qui, dans le Dash Foot ou ici, me mettaient des commentaires pour le conspuer, se moquer de lui, l'insulter la saison dernière, encore cette saison. Je vous disais qu'il n'avait pas été meilleur joueur de l'Euro 2021 par hasard, que ce n'était pas un aussi grand gardien par hasard et que tous les gardiens ont leurs failles aussi. Il ne peut pas être parfait. Et j'ai bien fait de le soutenir parce qu'il l'a montré contre Aston Villa, il l'a montré contre Liverpool, il l'a montré encore dans ce match entièrement face aux Gunners à l'Emirates Stadium, qu'il était le grand monsieur des qualifications du Paris Saint-Germain. Il a été encore sublime devant Trossard, devant Martinelli. Et quand ce n'est pas lui, c'est João Neves qui vient en première période subtiliser le ballon au dernier moment devant l'Espagnol Mikel Merino. Alors pour certains là aussi, comme sur la faute sur Kvaratskhelia, il aurait dû y avoir penalty. Samir Nasri en premier lieu. Franchement, j'ai revu et encore revu les images au ralenti. Et je ne vois pas, tu me dis pareil dans les commentaires, comment on peut siffler penalty là-dessus. João Neves arrive, le surprend, il arrive de derrière certes, il arrive près de lui au duel, et c'est lui qui récupère le ballon en premier. Alors oui, les deux joueurs se touchent, oui, il y a contact, c'est clair, mais à partir du moment où João Neves prend les devants, prend le ballon, et à aucun moment il empêche finalement Merino de le prendre de façon illicite, puisque c'est lui qui est sur le ballon avant l'Espagnol, je ne vois pas comment on peut siffler penalty sur cette action de jeu. Toi aussi, tu me dis dans les commentaires si tu vois la chose différemment, et on en reparlera ce mercredi 13h dans le Dash Foot, bien évidemment. N'oublie pas d'ailleurs en passant d'activer les notifications, de t'abonner, c'est comme ça que ça marche, je suis désolé de te le redemander encore une fois. À la mi-temps donc, le Paris Saint-Germain est devant 1-0, un match magnifique, épique parce que c'est une demi-finale de Ligue des Champions et on sait qu'il peut encore tout arriver. Et d'ailleurs, les secondes périodes, comme à Aston Villa, c'est pas toujours le fort du Paris Saint-Germain qui, forcément, après une telle intensité, un tel impact en première période, doit relâcher un peu. C'est humain. Et le problème, c'est que Paris relâche d'emblée. Coup de pied arrêté, juste après la pause, c'est Declan Rice qui le dépose dans le trafic. Les Gunners qui se sont alignés tous hors jeu de façon assez unique, assez spéciale. Et puis finalement, ils remontent à hauteur des Parisiens pour venir jouer les duels de la tête. Sauf que ils se sont mal alignés. Mikel Merino marque, mais Mikel Merino est repris par la VAR pour une position de hors-jeu salvatrice pour les Parisiens. Des Parisiens qui se mettent alors comme mon t-shirt, en mode GTA. Des 40 dernières minutes difficiles, douloureuses, mais les Parisiens ont désormais appris à courir et à souffrir, ce qui change des dernières années. À l'image de Chouchou, Kvaratskhelia, le Géorgien, qui, une fois qu'il a délivré sa passe décisive, qu'il a tout tenté offensivement, défend encore et montre aux autres qu'il a beau avoir un des meilleurs salaires, il se dépouille sur cette pelouse de l'Emirates Stadium. Et forcément, ça transpire envers toute l'équipe. Et puis, quand les milieux de terrain dont on a parlé sont lessivés, il y a la deuxième salve de joueurs de qualité sur le banc. Warren Zaïre-Emery, Gonzalo Ramos, Bradley Barcola qui entrent en jeu. Ces deux derniers, les attaquants, vont même se procurer des occasions en or. Attention à ne pas le payer. Parce que si Arsenal a dominé la fin de match, que Gigi Donnarumma a été vigilant largement, Paris a plutôt réussi aussi par moment à garder de longues secondes le ballon et de pointer, de faire mal à cette équipe d'Arsenal en transition. Et oui, Paris a toutes les qualités, que Luis Enrique le veuille ou non, d'une équipe de transition. Et il se retrouve dans la surface adverse face à David Raya. Bradley Barcola croise trop sa frappe. Dans la foulée, 85e minute de jeu, quasiment dans la même situation. Gonzalo Ramos, lui, arrive avec le ballon un peu entre ses deux pieds. Il n'a pas d'angle. C'est une pointe, un pointard digne des 5e divisions de district, l'US Stade Sable. Et cette pointe, ce pointard finit sur la barre transversale de David Raya. Paris aurait pu faire le break. Alors attention au match retour, les passionnés, il peut encore s'en passer des choses, même si Paris a pris une option vers la finale à Munich. On verra ça mercredi prochain au Parc des Princes. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Nous, on se retrouvera bien sûr 13h, 14h30 le Dash Foot pour refaire le match et revoir tout ça ensemble, 100% interaction.